Mais pourtant, si vous lisez la Bible, Dieu est clair là-dessus. La grande trompette, ce n'est qu'une corne de bélier. C'est-à-dire, si tu es en dehors d'un rayon minimum, tu ne l'entendrais même pas. Seuls les concernés entendraient cette grande trompette qui sonnera. Et c'est cette trompette qui donne les instructions de la transformation au corps physique de l'épouse. Comme il en était littéralement avec Abraham, Abraham a vu des songes. Abraham a eu des visions. Abraham a eu des visitations. Mais à Genèse 18, ce n'était pas la même chose. Celui qu'il voyait dans la vision, dans le songe, était devant lui en chair et en os. Abraham a écouté sa voix littéralement dans ses oreilles. Et quand cela a eu lieu, le corps d'Abraham a été transformé. Les fibres du corps d'Abraham étaient remplies par une autre énergie. Ensuite, ne les perdez pas de vue, ça c'est le 12e point, la transformation du corps d'épouse. Oh, que vous le vouliez ou pas, c'est cette voix de Christ qui se transforme dans le corps d'épouse. Et c'est ce qui se passe. C'est concret et ça va se concrétiser qu'on le veuille ou pas. Amen. Le 13e point, c'est Christ accompagné des saints. Accomplissons Apocalypse 19. Ça, je ne veux pas trop traîner là-dessus. Je crois que chacun de nous a déjà reçu des visitations de la 6e dimension. Qui a déjà vécu ça? Et c'est dans ce sens-là que je voulais, si le Seigneur le permettra, quand je parlerai de David, ce serait peut-être le samedi ou peut-être demain, je ne sais pas. J'aimerais que nous puissions revenir sur ces points. Apocalypse 19, Christ accompagné des saints venant sur la terre, donnant des chevaux aux concernés, et le voyage dimensionnel a déjà commencé. Vous le savez, en suivant la voie, vous pouvez aller dans le passé ou dans le futur. Qui sait ça? Donc nous voyons que dans une forme embryonnaire, nous sommes déjà dans Apocalypse 19, mais pas encore dans sa totalité. La totalité serait quand? Quand tu les trouverais normales. De dire maintenant, vent, arrête, ça suffit. On me suit et la chose s'arrête. Quand tu les trouverais normales, il fait très chaud ici, je veux de la fraîcheur. Et la fraîcheur vient. Quand tu trouveras qu'il fait trop froid, je veux de la chaleur et la chaleur vient. Que ton corps conditionne ton domaine. C'est ce que je veux dire. Que ton corps conditionne ton domaine. Qui veut le répéter? J'aimerais que vous le répétiez un peu mieux. Tout le monde a répété ça? C'est-à-dire, les domaines dans lesquels tu vis reflètent ce que toi tu veux pour ton corps. Vous saisissez ça? C'est ça. Et quand je reparlerai encore sur Apocalypse 19, je reviendrai sur cet aspect-là. Ok? Et vous verrez même, ça a été clair selon Malachie 4, que les justes marcheront sur les cendres des méchants. En d'autres termes, les méchants seront comme des cendres à vos pieds. Ils ne sauront absolument rien faire, tellement ils dépendront à 100% de ce que vous vous dictez. Vous saisissez ça? Et il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de choses qu'on pourra voir là-dessus, mais je préfère garder un chapitre tout entier là-dessus, sur le 13e point, où il s'agit de Christ qui revient avec les saints dans Apocalypse 19, et on voit les chevaux dimensionnels qui sont attribués aux concernés. Est-ce que j'ai besoin de vous poser la question si vous savez si vous avez votre cheval ou pas? Hein? Je peux vous poser cette question? La plus grande évidence que vous avez eue, c'était quand? Qui peut me le dire? Je n'ai pas entendu.
Le 24 janvier, je ne me rappelle plus quelle année. Est-ce que, frère Neville, vous avez des minutes gratuites? Vous savez prendre frère Rico? Si ça ne vous dérange pas, les pauvres, je crois qu'il a eu des difficultés à suivre et des Ah, les Illuminaris. On a des bons travailleurs. Hein? Ça n'arrive pas tout le monde d'avoir des travailleurs aussi qualifiés comme ça. Et ça, vous testez sous toutes les formes possibles. Le numéro des frères Rico, c'est le 00351 21 01 80 429. Je te les mets en chat comme ça tu l'auras aussi. Au moins tu pourras voir les deux. Et le 14e point. Après, je vais faire quelques petits commentaires ici. Et on va clôturer les services. Qui particulièrement ne sera pas très long. Parce que j'avais juste voulu attirer notre attention sur deux éléments. Faites-moi signe quand vous serez prêts. Je ferai un avis. Je sors un avis plutôt. Quel est le nom du Seigneur soit béni. Ok. Je peux y aller? Il entend? Non, chez moi c'est déjà fermé. Hein. L'élément que je compte vraiment attirer notre attention, c'est celui-ci. Suivez-moi de près. Je peux y aller? L'élément, c'est le 14e point. C'est la fin de la dernière semaine de Daniel. Essayez de garder ceci de près. La fin de la dernière semaine de Daniel. Cette fin arrive le samedi 22 décembre 2012. Ha. 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 La dernière semaine de Daniel se clôture le 22 décembre 2012. Ce qui est curieux, serait dû être le 24 octobre 2011, n'est-ce pas? Vous le savez bien qu'il y a 12 mois de travaux qui devraient être insérés et ces 12 mois, ça s'achève le 22 décembre 2012. Confirmant réellement ce qui avait eu lieu au début, quand vous aurez l'occasion de méditer dans le document que je vous ai envoyé, vous verrez que c'était le 3e point. Quand la colonne de feu, l'homme Jésus, a porté le corps officiellement de William Marion Branham, c'était le samedi 22 décembre 62. Ne le perdez pas de vue. Samedi 22 décembre 62, 50 ans plus tard, le même événement, samedi 22 décembre 2012, marque un événement sur la terre. Je ne sais pas encore parler des détails de cet événement. On me suit?
Le message que nous devons surveiller derrière, c'est celui-ci. Il cherche à prendre ta sémence pour te fragiliser. Le fer et l'argile ne peuvent pas se mêler dû à leur nature. N'agis pas en argile. Écoute-moi bien. N'agis pas en argile. Comment est-ce qu'on reconnaît l'argile? L'argile, c'est comme les chiens. Dès que la nourriture passe devant, ils bavent. Vous me suivez? Reste ferme comme le fer, les yésodes des fers, et tu briseras l'argile qui marche par son ventre. Ils vont arriver à prendre ta sémence pour te fragiliser. Mais quand la force du peuple saint sera anéantie, la fin arrivera. Ça a été prophétisé. Vous ne pouvez pas l'empêcher. La Bible a déjà prophétisé que tu seras fragilisé. Mais alors c'est à toi de choisir. Si tu choisis d'être fragilisé par Christ, tu vas te consacrer. Méditation, jeûne et prière. Tu n'as pas besoin qu'on prenne ta sémence. Qui me suit? Ne les perdez pas de vue. Je voulais juste faire une petite lecture ici. Dans les 70 semaines de Daniel. Si vous voulez les suivre, vous les trouverez à la page 59-16, la nouvelle version. À la page 59-16, les 70 semaines de Daniel. Je commencerai au paragraphe 118. J'avais juste copié les textes ici, donc je ne lis pas dans le même fichier que vous. Je vais lire. C'est un peu le résumé en 2 paragraphes, comment Frère Branham l'a présenté. Et ceci nous aidera dans cette phase. Frère Branham dit ceci. Je peux y aller? Comment, mon frère pentecôtiste, comment pouvez-vous appliquer ça uniquement à ceux d'ici, de l'âge de l'église de Laodicée? Ils sont là, endormis. Dans chacun de ces âges, ils attendent. Et nous, les vivants, le petit groupe qui reste ici, qui seront restés vivants jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont endormis, car la trompette de Dieu sonnera. Donc ça, c'est la grande trompette que je vous avais dit tout à l'heure. Ok? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ça, vous le savez, c'est le 26 décembre 2004. On me suit? Et nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Amen. Avec eux. Nous sommes ici. Et c'est de ça que je vais parler sur Apocalypse 19. Le 13e point. Ok? Et nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Amen. Avec eux. Nous sommes ici. C'est ici que nous nous retrouvons pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ça, c'est ce que je vous ai dit, les secrets de la transformation du corps d'épouse. Ne les perdez pas de vue. C'est un secret. Ok? Et voilà où en sommes-nous. Juste ici. Frère Branham avait fait aussi une ligne des temps. Il avait dessiné là-dessus et nous on l'a mis sous forme de points. Où le Messie a-t-il été retranché? Exactement où la parole l'avait dit. Quand commencera cette 70e semaine? Précisément, tu dis? Ah, ok. Où le Messie a-t-il été retranché? Exactement, la parole l'avait dit. Quand commencera cette 70e semaine? Précisément après que cette église aurait été retranchée. Donc nous voyons bien que ceci se passe dans Apocalypse 6.1. Et Apocalypse 6.1, ça se passe le 17 mars.
1963. Ensuite, alors Dieu se tournera de nouveau vers les Juifs. Et c'est là que je vous ai dit qu'a commencé les 70 semaines. Ok? 119. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Dès que l'Église part, c'est-à-dire le 31 décembre 1960, ensuite, dès que l'Église part, ensuite c'est au tour des Juifs. Ils entrent. Mais d'abord, la prochaine chose qui doit arriver, ce n'est pas un réveil national. Ne vous y trompez pas. Ça ne sera pas un groupe. Non. Ça ne sera pas un groupe national, un réveil national puissant parmi ceux des nations. Non. La prochaine chose qui doit arriver, suivez-moi bien, et ne les perdez pas de vue, c'est la venue du royaume de Dieu. La venue du royaume de Dieu. Apocalypse 19. Maintenant, ce qui est frappant, Apocalypse 19, on dit que ça sera une grande armée qui descendra. Apocalypse 16, on dit qu'elle viendra, ça sera une venue secrète, comme dans la nuit. Qui me suit? Pourrait-il être possible que cela pourrait arriver, même quand on s'est réunis comme ça? On est avec moi? Vous saisissez les perturbations? Rappelez-vous, quand l'enfer se déchaîne, le ciel se déverse. Qui peut le répéter? À chaque fois que vous voyez l'enfer se déchaîner, rappelez-vous, le ciel est en train de se déverser. Ok? Ne le perdez pas de vue. Donc, déchaînement de l'enfer, ça veut dire quoi? Maintenant, regardez bien. La chose suivante, frère Branham dit, ça n'a rien à voir avec les nations. Ça touche la venue du royaume. Et vous savez bien, quand le royaume vient, la première chose qu'elle fait, elle récupère la terre. La terre m'appartient et je suis fils d'Adam. Je viens la récupérer dès maintenant. Maintenant, vous saisissez pourquoi vous devez enrichir votre son. Ensuite, pourquoi? Écoutez-moi bien. Dès que les séraphins sont dans votre zone, cette zone devient no man's land. Qui s'appelle encore de ça? Ils viennent déposséder cette zone, ces domaines, faisant de cela un quartier du ciel sur la terre. Qu'on le veuille ou pas, ces domaines deviennent automatiquement une portion du ciel sur la terre. Ensuite, tout ce qui est de l'ennemi commence à se faire paralyser et neutraliser tout doucement. On voit une fleur apparaître, la fleur de l'Éden, qui pousse. Et plus elle pousse, elle répand son parfum. Plus son parfum grandit, ça paralyse tous les insectes nuisibles. Ça grandit et ça grandit et ça grandit. En fin de compte, ça porte l'oxygène de l'Éden. Qui est avec moi? Vous le saurez puisque ça commencera par paralyser le système impie. Ça fait toujours ça. Vous voulez savoir que l'Éden est là? C'est pas compliqué. Est-ce que la fleur de l'Éden a poussé? Hein? C'est ce que vous devez surveiller. Qu'est-ce que vous devez surveiller? La fleur de l'Éden. Qui peut le répéter? Tout le monde a répété ça? La première chose que vous remarquez, c'est la fleur de l'Éden qui commence à pousser. Et quand la fleur de l'Éden commence à pousser, elle commence à dégager un parfum. Et ce parfum
ça chasse tous les insectes nuisibles. Ça commence à développer. Ça produit de l'oxygène. Et l'oxygène que ça produit, c'est l'air pur de l'Éden que vous respirez. Dans cette terre-là, vous n'avez pas de stress. Vous n'avez pas de jalousie. Vous n'avez pas de méchanceté. Vous n'avez pas d'animosité. Ça développe la paix, la joie, le bonheur. Tout ce que vous connaissez. Et elle doit grandir. Plus elle grandit, plus elle s'extériorise, plus ce domaine grandit avec. Et c'est un domaine qui n'appartient à personne à part Dieu. On a écouté ça? Ça devient un no man's land à cause de la présence de la fleur de l'Éden. Ne voudrez-vous pas planter cela chez vous? Hein? Donc alors, Frère Branham dit, c'est la venue du royaume de Dieu, la venue de Christ. C'est Apocalypse 19. Au paragraphe 120, il continue, il dit, maintenant si vous voulez, nous pourrions reprendre dans Daniel ici, au chapitre 2, le verset 34 et 35. Et quand Daniel a eu, au chapitre 2, 34 et 35, quand Daniel a eu la vision, montrant que les jours de son peuple seraient terminés et pour un certain temps, et qu'il a vu entrer ceux des nations. Il a vu en vision cette pierre immense. Écoutez, qui est avec moi? Les choses se passent. Vous ne vous rendez pas toujours compte qu'elles ont lieu. C'est un peu comme quand le soleil passe. Il soulève des milliards de litres d'eau. Vous vous rendez compte de rien. Vous les remarquerez seulement quand il commencera à pleuvoir ou quand vous verrez les nuages. Mais quand cela a lieu, c'est un silence absolu. Un silence parfait. À peine vous pouvez entendre les vents qui soufflent, mais vous ne voyez pas des litres d'eau qui sont soulevés. Mais alors saisissez. Frère Branham dit ceci. Il dit, et je suis toujours au paragraphe 120, il dit, et il a vu en vision cette pierre immense ici, ou cette statue immense qui avait une tête d'or et une poitrine d'argent. Regardez bien là. C'est de plus en plus dur, de l'argent à l'or, ensuite des cuisses de fer ou des cuisses de reins, et ensuite des pieds et des jambes de fer. Remarquez, les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Qui me suit? J'écoutais encore une conversation, il me dit, oh, moi je ne voudrais pas vivre à l'âge de mon grand-père, à la génération de mon grand-père où ils ont vécu. Ils allaient chercher de l'eau dans les citernes, ils devraient aller laver les vêtements dans les rivières. En hiver, c'était presque impossible puisque l'eau était glacée. Il fallait chauffer la maison avec le bois. Or, quel temps! Il fallait prendre du lait des vaches et il fallait faire des cultures, des pommes de terre pour manger. Et dire, regarde, aujourd'hui, il suffit juste d'appuyer sur les boutons, le vêtement se lave tout seul. Vrai ou faux? Pour se déplacer, il fallait attendre des circonstances de déplacement sur des chevaux ou sur des chariots et tout. Aujourd'hui, tu as ta voiture dans le garage. Regardez ce qui se passe. Apparemment, on dirait nos grands-parents vivaient difficilement. Vrai ou faux? Apparemment. On me suit? Puisqu'aujourd'hui, il suffit juste d'appuyer sur les boutons, la chose est faite. Mais pourtant, soyez un peu plus intelligent. Qui a la condition difficile? C'est lui qui mangeait la pomme de terre naturelle, du lait naturel, et qui devrait laver ses vêtements à la main sans stress? Ou c'est lui qui a 10 000 € dans son compte, une maison payée, qui ne sait même pas utiliser son oreiller? Qui comprend de quoi je parle? Vous saisissez ça? C'est clair. Donc plus les temps avancent, plus les métaux deviennent très durs. Très durs. On saisit ça? Donc, et en fin de compte, ça arrive au niveau de l'argile. Et il a dit, comme tu as vu que le fer ne s'allie point avec l'argile, ces royaumes seront divisés. Ils ne seront point unis l'un à l'autre, mais ils mêleront leurs semences.
Ne les perdez pas, cherchant à briser la puissance l'un de l'autre. On en a déjà parlé plusieurs fois dans le passé. Il vous suffit juste de remonter quelques années avant. Je me rappelle, la tasse du café, c'était 50 centimes. 50 escudos, quand je parle du cas du Portugal, qui est beaucoup plus facile ici. Dès qu'on est passé des escudos à euros, le prix qui était 50 centimes est devenu 80 centimes. Vous suivez ça? Et pourtant, les euros étaient beaucoup plus forts que les escudos, apparemment. Je me rappelle que j'achetais les poulets à 200 francs belges. 200 francs belges, il faut les diviser par 40. 200 divisé par 40, ça vous donne quoi? 5 euros. C'est 5 euros, c'est ça, hein? Et aujourd'hui, on vend les poulets à combien, en fait? Les poulets rôtis. Combien? 7. Ah. Bon, ça n'a pas beaucoup trop changé. Mais en tout cas, si vous allez au Portugal, c'est pas 5 euros que vous achetez ça. C'est beaucoup plus cher qu'ici. Néanmoins, qu'est-ce que j'essaie de dire? Le système a bravé, ou ça plutôt bradé le peuple. Et le peuple s'est fait avoir. Vous voyez l'euro qui devient de plus en plus puissant, les carburants deviennent de plus en plus chers. N'est-ce pas une ironie? Le pétrole est acheté en dollars. Je vais baisser un peu ici. Le pétrole est acheté en dollars. Qu'est-ce que cela devrait donner quand l'euro devient beaucoup plus fort? Naturellement, le prix du carburant devrait baisser. Ensuite, la fois passée, quand je suis sorti, je n'en revenais pas à mes yeux, j'ai vu le prix du gasoil qui était 1,3 €. J'ai dit, je suis en train de rêver. Qui me suit? La dernière fois que j'avais acheté des carburants, c'était 90 centimes, 95 centimes. En moins de 6 mois, on est passé de 95 centimes à 1,3 €. Quelqu'un est en train de perdre sa valeur aussi, vous ne pensez pas? Paragraphe 131, 121 plutôt. Donc, rappelez-vous, frère Branham dit, ces mélanges qui se font, c'est simplement pour briser la puissance l'un de l'autre. Au 121 dit, alors ce qui est arrivé, la tête d'or, c'était Nabuchodonosor, comme il a interprété, il a dit, il viendra un autre roi qui sera inférieur à toi. C'était Darius, le royaume des Mèdes et des Perses, qui a pris les royaumes païens. Ensuite, ceux qui sont venus après les Mèdes et les Perses, c'était qui? Les Grecs. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est arrivé avec cette situation des Grecs. Apparemment, la situation a été calmée. L'Europe, la zone euro était au bord de la faillite à cause des Grecs. Ensuite, et s'il dit les Grecs, c'était Alexandre le Grand et tout. Le royaume des Grecs a pris le royaume là. Après ça, qu'il a repris aux Grecs, le Romain. Et qui gouverne le monde des nations depuis ces temps-là? Le Romain. Ça, si vous avez l'occasion, vous pouvez les lire. Je voulais présenter 2 éléments ici. Le premier élément, c'est celui-ci. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. On a vu le 6 avril 2 fois. À la première venue, à la deuxième venue, c'était Mars, Vénus, Jupiter. Je sais que parmi vous, beaucoup n'ont pas eu l'occasion de visiter ou de voir le 24 octobre 2004. On est avec moi? Mais souvenez-vous, le 21 décembre 2012, il y a un alignement similaire à celui-là qui se produit pour les corps qui seront préparés. Je vais le répéter, mais doucement. Le 24 octobre 2004, on a eu Mars, Vénus, Jupiter et ça produit les petits livres. Qui est conscient de ça? Maintenant, observez.
le 21 décembre 2012, c'est-à-dire l'année prochaine, il y a un alignement similaire à celui-là. Frère Branham avait dit ceci. Quand les étoiles étaient alignées, le Messie était déjà sur terre. Qui peut le répéter? L'élément que j'essaie de présenter, c'est celui-ci. Si ton corps est préparé comme il se doit, au moment du passage de cet alignement, quelque chose va s'activer automatiquement dans ton corps. Donc je le répète, n'oubliez pas, il y a un alignement des étoiles. Ok. Prévu pour le 21 décembre 2012. Ok. Vous me direz, mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qui ne sait pas quand il fait très chaud, ça affecte votre corps, votre système nerveux? Qui sait ça? Qui sait quand il y a la pleine lune, ça affecte vos systèmes nerveux aussi? Qui sait ça? Donc on est bien conscient, quand Mars, Vénus, Jupiter s'alignent, votre corps, que vous ne le vouliez pas, est affecté. Qui me suit? Maintenant, si vous avez votre corps qui est déshydraté, donc vous n'avez pas 80% de l'eau dans votre corps, naturellement vous savez que la lune ne va pas vous affecter de la même façon. On est d'accord? Quelqu'un qui a 80% de l'eau dans son corps, la lune l'affecte, qu'il ne le veuille pas. Parce que la lune contrôle tout ce qui est comme eau. Ton corps est fait de 80% de liquide d'eau. Naturellement, au passage de la pleine lune, que tu ne le veuilles pas, tu es affecté. On est d'accord? Non, on a vu que Mars, Vénus, Jupiter a impacté ou ont impacté le corps qui était placé sur la terre, appelé Jésus. Mars, Vénus, Jupiter ont impacté le corps qui était placé sur la terre, appelé William Branham. Et la liste continue. Qui me suit? On arrive au 24 octobre 2004. La plupart des gens n'étaient pas équipés pour saisir ces passages-là. On me suit? Dieu, dans sa miséricorde, vous avez vu, on en avait déjà parlé en 2009, je suis revenu là-dessus encore, parce que j'aimerais que vous marquiez ces dates dans vos agendas. On me suit? Il y a l'alignement qui est prévu pour le 21 décembre 2012. Ok. Moi, je ne veux pas attendre le 21 décembre 2012 pour avoir mon corps équipé, absolument pas. Je préfère être équipé dès maintenant. Qui me suit? Je ne voudrais pas trop vous choquer, mais c'est un élément que je voulais attirer votre attention là-dessus. Je me rappelle encore quand on parlait de ces choses en 2004, non, en 2008, j'avais du mal à croire qu'on serait arrivé en 2011, honnêtement parlant avec vous. On me suit? On a vu le 24 avril 2008 s'est matérialisé devant nous. Comment c'était prophétisé? Surveillez le 24 avril 2008, surveillez le 24 avril 2008. C'est arrivé. Et toutes les autres prophéties qu'on a vues dans les grandes lignes, chacune d'elles s'est matérialisée. Maintenant, l'alignement qui se passe dans les cieux, je prie simplement que Dieu soit miséricordieux envers tout un chacun de nous pour que nos corps soient impactés dans le bon sens. Qui a compris ça? Notez cela déjà dans vos agendas. Ok? Ça, c'était un des éléments. Le deuxième élément, c'est celui-ci. Qui me suit? D'ici le 17 mars 2012, ça sera la 49e année de la construction du temple.
En d'autres termes, le temple sera achevé. Je le répète, d'ici le 17 mars 2012, ça sera la 49e année de la construction du temple. En d'autres termes, le temple sera achevé. Donc, entre maintenant, nous sommes le 11 août 2011, dans plus ou moins une année et quelques mois, le temple doit être complètement achevé. Et quand ce temple sera complètement achevé, c'est là qu'il y aura l'impact de l'alignement de ces étoiles. Qui saisit ça? Maintenant, je veux être honnête avec vous. Qui me suit? Ces dates sont des indications. Qui peut les répéter? Je peux vous dire ce que moi je pense. Et ce que je crois que c'est peut-être ça la situation. Le temple est supposé s'achever ici déjà au mois d'octobre. Qui me suit? Frère Alex, as-tu une écriture? Bien sûr. Qu'est-ce que Jésus avait dit? À cause des élus, ce temps sera abrégé. Vous saisissez la chose? Je ne dis pas que c'est ce qui se passe passer ici, au mois d'octobre ici. Je ne dis pas ça. Mais je serai porté à croire ça. Parce que de 1, ça clôture la 7e année. Maintenant, si vous rajoutez les 12 mois qui ont été rajoutés, c'est tout à fait normal que ça aille jusqu'au mois d'octobre de l'année prochaine. C'est tout à fait normal et logique. Mais néanmoins, je préférerais à 100% être certain que je sois équipé dans ma chair, que si ces passages des étoiles a lieu, que cela ne m'affecte pas. Ou en tout cas que ça m'impacte dans le sens positif. Ok. Ces deux éléments, je préfère vous en parler pour attirer votre attention sur les choses qu'on a déjà parlé, qu'on n'a pas fait très attention, peut-être qu'on n'a pas très bien surveillé, mais que Dieu, dans sa miséricorde, a voulu nous rappeler ces choses. J'ai un message à cœur, mais je ne peux pas le présenter aujourd'hui. Ça sera concerné avec Apocalypse 19, le ministère de David, comment Dieu lui avait promis qu'il aura toujours un trône, son trône ne manquera pas de successeurs, et nous savons que c'est son fils qui ramène le royaume à l'Éden, le retour du royaume des dieux. C'est le message que j'avais à cœur pour partager avec vous. Je suis reconnaissant que Dieu nous a accordé sa bonté de nous avoir accompagnés et que chacun a été disponible pour suivre le petit mot d'encouragement, de vous rappeler qu'il y a l'alignement des étoiles, mais pendant que cela a lieu, la fleur de l'Éden est en train de pousser. Je le répète, pendant que ceci a lieu, la fleur de l'Éden est en train de pousser. Je le répète encore, la fleur de l'Éden est en train de pousser. Donc ça produit le parfum qui chasse tous les parasites. Ok. Et ça produit l'oxygène qui est l'air pur de l'Éden. En d'autres termes, je suis en train de vous dire ceci. Tout doucement, vous êtes en train d'être conditionné dans la vie de l'Éden. C'est-à-dire vous respirez petit à petit l'air de l'Éden. Comment vous saurez que vous êtes en train de respirer l'air de l'Éden? C'est pas compliqué. Les stress n'y passent pas. Les jalousies n'y passent pas. Les animosités n'y passent pas. L'hostilité n'y passe pas. La méchanceté n'y passe pas. Vous respirez l'amour pur, la joie, la sainteté, le bonheur, la paix. C'est tout ce que vous respirez. Ceci est l'évidence que vous respirez l'air de l'Éden. Et le parfum que vous dégagez, ne vous inquiétez pas, pas vous, que cette fleur dégage,
Vous le remarquerez dans les spirituels, ça chasse tous les parasites du domaine où vous vivez. Vous avez saisi ça? Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Notre Père bien-aimé, merci pour ce privilège que tu nous as donné de nous avoir accordé ces paroles, Père. Nous voulons nous apprêter maintenant, Seigneur, à faire une prière fervente. Je te prie de nous équiper pour cela. Alors que les Perséides sont en train de nettoyer les gorgognes, les méduses, les limites, toute forme d'oiseau impur. Père, accorde-nous de pouvoir nous brancher et nous connecter à toi. Avec ces quelques instants que nous allons passer, Seigneur, dans la prière fervente. Au nom de Christ, Seigneur, Amen. Je voulais juste qu'on prenne quelques minutes dans la prière fervente, si vous le voulez bien. La prière fervente. Faites à votre aise. Ceux qui le peuvent, vous tourner à l'ouest. Juste avant, si vous pouvez visionner ou visualiser quelques photos que vous connaissez déjà. La photo de Christ Jésus avec la tête d'Hoffmann, que Hoffmann avait fait. Essayez de prendre quelques photos des frères Branham. Gardez-les dans votre image. La colonne de feu, là où il prêche, le trône, là où les fleurs ont grandi. Toutes ces photos-là, essayez de les garder dans votre mémoire, dans votre esprit, en jean, avec képi, chapeau bleu, sur le cheval. Prenez toutes ces photos-là, mettez-les dans votre imagination. Essayez de rassembler, de collecter ces photos. La colonne de feu à l'épaule, la colonne de feu sur la tête, les halos de lumière autour de la tête, à Lausanne, en Suisse. Prenez toutes ces images-là, gardez-les vivantes et efficaces. Et par-dessus tout, prenez la photo de la tombe, où vous avez la pyramide avec l'aigle au-dessus. Gardez très bien cette photo-là. On va revenir sur ça tout à l'heure. Quand vous serez prêts, vous me faites signe, on va commencer. On peut y aller. De temps en temps, vous pouvez mettre une chanson dans votre esprit. Peu importe la chanson, mais que ce soit quelque chose qui vous élève dans la présence du Seigneur. Si vous n'avez pas la chaleur aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas le vague dimensionnel du ciel aujourd'hui, il n'y a pas de problème.
Si vous n'avez pas la lumière ou la vision aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais vous devez vous rappeler que c'est sur la route. Amen. Si vous avez pris les images avec vous dans votre esprit, si vous êtes tourné à l'ouest, si vous avez les yeux fermés, les bras ouverts, vous avez la possibilité de les faire sous forme de Jésus avec ses bras ouverts à la croix, ou si vous pouvez les faire comme si vous avez vos bras ouverts en train de recevoir quelque chose qui vient d'en haut. Regardez le Dieu Tout-Puissant.